Nous sommes live par le Saint-Esprit, alive, là j'ai le mot alive dans la tête, là, en anglais. On vient juste d'avoir un temps prophétique, un temps d'auto-examination de nous-mêmes, un temps où ce que le Saint-Esprit nous a confrontés, aimés, encouragés, édifiés. Écoute, je sais pas si je vais être capable d'avoir tous les mots qui ont été déposés dans mon cœur, mais je vais faire de mon mieux. Je demande au Saint-Esprit de m'aider. Laissez-moi juste prendre un temps de partager le live. Et puis, laisser le temps des gens de se connecter. Amen. En fait, je pense qu'il faut que j'aille sur mon autre téléphone. Fait que maintenant, je vais toujours être sur Facebook pour vous tous. Je veux que vous sachiez en français, les jeudis, je vais toujours être sur Facebook et non sur TikTok maintenant. C'est un changement qui va être permanent. Alors, soyez prêts à tous les jeudis. Je vais toujours être là entre 8h30 et 9h quand on termine. Donc, je veux juste partager, laissez-moi 2 secondes, le temps de partager à tout le monde. Fait que les gens peuvent se connecter. Alléluia, alléluia. Donc, je veux que vous sachiez une chose, à quel point que Dieu et son Saint-Esprit et Jésus sont vraiment réels. C'est quelque chose. Je vais vous donner une rafale de vérité aujourd'hui, là. Une rafale de vérité pour vous encourager et pour que vous puissiez savoir à quel point que vous êtes... comment je pourrais dire? On dirait que là, je suis tellement remplie que les mots, là, je vais vraiment avoir besoin du Saint-Esprit. Merci Seigneur. Bienvenue, Pasteur Linda. Je m'en allais partager sur le groupe que nous sommes là en français. French translation, je vais le mettre, OK? Merci d'être là, Pastor Linda. C'est toujours un honneur de t'avoir avec moi pour je dis les traductions, mais je pourrais dire la continuité du beau Saint-Esprit, de tout ce qu'il nous a communiqué aujourd'hui à travers Viens et obtiens ton miracle. C'est des soirées qu'on fait les jeudis, qu'on se rassemble sur le Zoom. Puis aussi, c'est tout enregistré sur nos YouTube channels aussi. Je veux que vous sachiez à quel point que Dieu, là, tout ce qu'il désire, là, c'est qu'on le cherche. Tout ce qu'il désire, c'est qu'on veuille le connaître. Tout ce qu'il désire, c'est qu'on s'approche de lui avec un cœur d'enfant, un cœur humble, parce que c'est comme ça que l'apôtre Ada a commencé ce soir avec un cœur d'enfant. Elle dit, je veux venir devant vous autres avec un cœur d'enfant, parce que c'est avec un cœur d'enfant qu'on puisse vraiment toucher les cieux, qu'on puisse vraiment être transformé à tous les jours de nos vies vers le meilleur, parce que c'est vers le meilleur. Il y a pas de retour en arrière dans le royaume. Amen. Donc, laissez-moi le partager une dernière place ici. Puis là, je vais commencer à lire les Écritures avec vous autres. Merci Seigneur. Merci, merci, merci. Puis pendant que je les partage, les Écritures, Pasteur Linda, si tu peux les mettre dans le chat. Je les ai tous envoyés sur Messenger. Fait que je sais pas si c'est quelque chose qui est possible pour toi de faire. Je t'en avais pas parlé d'avance, mais si jamais tu es capable, sinon tu mets juste la référence, c'est correct. Mais tu peux copier-coller du Messenger. Je les ai tous envoyés tantôt. Alors, merci Seigneur, merci. Je vais commencer à glorifier notre Dieu, là, premièrement, là. Je veux te glorifier, Seigneur Dieu, tu es puissant pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu vas faire. Je te glorifie, Jésus, pour qui tu es. D'être notre best mentor sur cette planète. Merci pour ta parole qui nous dit de ne pas faire confiance à personne, mais de faire confiance à Dieu seul. Merci qu'on peut te faire confiance, Dieu, pour tous les humains alentour de nous. Merci, Jésus, pour les signes, miracles et merveilles que tu vas performer dans nos cœurs ce soir, pour le renouvellement de l'intelligence, pour toutes les écritures qui vont être partagées, pour tout le message que tu veux communiquer et à quel point tu es un Dieu qui tient à nous et qui veut pas nous partager avec aucun idole. Merci Saint-Esprit. Prends contrôle de ce temps.
Ferai ton chemin dans nos cœurs. Fais le chemin direct pour que nos cœurs, nos pensées et nos bouches fait un et s'alignent en toute transparence. Merci d'avance pour ce que tu vas faire ce soir. Amen, amen et amen. Je remercie Dieu d'avance pour qu'est-ce qu'il va faire dans nos cœurs aujourd'hui. Et si jamais vous avez besoin de miracles particuliers, s'il vous plaît, mettez-les dans le chat. Si vous avez besoin, peu importe c'est quoi les besoins physiques, émotionnels ou mentaux, on va en prendre soin. Amen. Pendant que je fais le live, Dieu veut faire de quoi de spécial. Et le titre du message aujourd'hui, c'est que Dieu, c'est un Dieu jaloux. Et dans sa jalousie, c'est une jalousie extrêmement divine. Amen. Alors, c'est parfait, Pasteur Linda. Tu fais juste taper les références, c'est parfait. Les gens, de toute façon, ils peuvent me demander des écritures par après. Dieu nous chérit à un point tel, comme dans le mariage. Tu sais, dans le mariage, là, c'est pas que t'es possessif envers l'autre, là, mais tu le sais que t'es exclusif. Puis Dieu veut avoir l'exclusivité. Il veut pas que tu passes rien d'autre en premier des temps avec lui dans sa parole pour le connaître, parce que c'est de l'intimité. On ne passe pas des temps dans la parole pour avoir plus de connaissances dans nos têtes, mais pour le connaître lui. Amen. Il veut rien, il veut l'exclusivité, qu'il n'y a rien qui passe en avant de lui quand tu as les temps de louange quotidiens. Tes temps de prière, les temps où ce que tu sors ton journal. Moi, dans mon cas, j'aime beaucoup prendre mon journal puis y écrire. Lui dire à quel point je le remercie. Lui dire à quel point que, tu sais, des fois que je passe au travers des choses, peu importe, mais cette intimité-là, il veut rien, il veut aucune distraction avant ça. Saint-Esprit, touche le cœur de ton peuple. Merci, Seigneur. Wow. Puis je peux dire, en tout cas, moi j'ai témoigné à la fin, là. Dieu me rappelle des visions dans les moments où j'étais le plus intime avec lui. Et puis ça, je vais en venir. Je vais juste partager les 3 passages d'Écriture à propos de sa jalousie. C'est pas moi qui dis ça, c'est la parole de Dieu. Amen. Dans Exode 34, 14. Car tu n'adoreras point d'autre Dieu, car l'Éternel, dont le nom est jaloux, est un Dieu jaloux. Il tolère pas l'idolâtrie. Il tolère rien d'autre en avant de lui. Son nom est jaloux. Une jalousie sainte et divine. Puis il veut que tu saches qu'il te protège contre l'idolâtrie. C'est possible d'être protégé contre ça. Dans Exode 25, c'est écrit, tu te ne prosterneras pas devant elle et tu ne les serviras point. Il parle des idoles. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit le péché des pères sur les enfants jusqu'à la 3e, 4e génération de ceux qui me haïssent. Ça, c'est Exode 20, verset 5. Il y a plusieurs autres versets sur la jalousie de Dieu. Mais je veux ouvrir ça avec cette jalousie-là parce que je veux que tu comprennes que quand Jésus est mort à la croix, il t'a acheté à un grand prix. Et ce prix-là, il y a pas aucun autre prix qui peut être... c'est le plus grand prix, le sang versé à la croix de Jésus. Puis je veux que tu saches pourquoi il est jaloux. Pourquoi il est jaloux? Et parce qu'il t'a acheté à un grand prix. Parce qu'il veut t'utiliser pour les âmes. Parce qu'il veut être glorifié à travers toi. Il veut faire les signes et les miracles, les merveilles à travers toi. Mais il veut jamais que tu penses que parce qu'il t'utilise pour les signes, miracles et merveilles, que ça te donne le droit de faire n'importe quoi, n'importe quand, avec n'importe qui. Et non seulement ça, c'est pas parce que tu as peur dans les signes, miracles et merveilles et que tu as les dons du Saint-Esprit à pleine puissance que ça te donne, que tu perdes de vue
l'intimité avec le grand roi Jésus. Puis je veux que vous m'entendez ce soir comme j'ai entendu l'apôtre Ada. Oh, Saint-Esprit, aide-moi. Il y a une chose que faut que tu saches avant que je rentre dans le cœur des Écritures que je vais partager dans l'Apocalypse 2. Les dons que Dieu nous a donnés sont irrévocables. Ça, c'est ce que ça veut dire, c'est que sont sans repentance. C'est-à-dire que Dieu va jamais se repentir ou t'enlever les dons qu'il t'a donnés. Jamais. Que tu puisses agir comme le diable en personne, que tu puisses être flagrant en scandale, ou que tu fais juste des péchés en secret. Si Dieu veut continuer d'opérer avec toi, il va le faire. Et quand tu le sais que tu as ces dons-là, tu peux opérer dedans. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu marche. La parole de Dieu, c'est la puissance sur la planète. Jésus même, le roi des rois, qui est la parole, ça va toujours fonctionner. C'est écrit dans Romains 11, 29. En effet, Dieu ne reprend jamais ce qu'il a donné. Donc, j'ai reçu. Puis moi, je me suis repentie ce soir, puis beaucoup sur la plateforme, sur le Zoom, s'est repenti parce que je le sais que Dieu m'appelle à retourner vers le premier amour que j'ai eu pour lui. Et puis c'est ça que je vais lire, là. Ça va être le cœur du sujet ce soir. De retourner au premier amour parce que les dons qu'il m'a donnés, c'est pas parce que je suis capable de les exprimer, je suis capable d'enseigner, je suis capable de faire de la pastorale, je suis capable d'amener un message prophétique, je suis capable même de voir dans l'esprit des choses, donner des paroles de connaissance, guérir les malades, donner des paroles d'encouragement qui transforment le cœur, qui fait une chirurgie dans le cœur. Écoute, que Dieu soit glorifié. Dieu m'a utilisé dans tellement de vies. Mais ça veut pas dire que je dois laisser tomber l'intimité avec mon roi. Parce que les dons qu'il m'a donnés, tous ces dons-là que je viens de décrire, qu'il m'utilise, là, jamais il va me les enlever. Je vais toujours être capable d'opérer avec. Mais je peux jamais penser que, puis me m'enfler d'orgueil. Et les mots que l'apôtre Ada a utilisés ce soir, c'est les mots de cet esprit-là d'enfant roi qui pense qu'il peut faire ce qu'il veut. Tu penses vraiment que tu peux faire ce que tu veux? C'est cet esprit-là de devenir familier avec Dieu. Qu'exemple, mettons, Dieu me dit, OK, là, tu vas t'asseoir dehors, puis tu prends ton journal, puis je veux qu'on ait un temps intime. Il y a des choses que je veux partager. Il y a des choses que je veux que tu entendes de moi. Et je veux entendre de toi. Puis que moi, je suis là comme, ah ouais, mais c'est parce que j'ai ça à faire. Quoi? C'est à ce point-là qu'on peut devenir familier avec Dieu. Et je m'en suis repentie ce soir, puis je suis transparente devant vous. C'est un message qui a été partagé, qui est un rappel à l'ordre pour nous tous. Un rappel à l'ordre pour nous tous de revenir à notre premier amour. Et je pense que je vais aller tout de suite lire les Écritures, comme ça on a le contexte, dans Apocalypse, chapitre 2, versets 1 à 6. Moi, je vous le dis, là, il n'y a aucun homme qui peut devenir de l'idolâtrie dans vos vies. Tout ce qui s'opère en ce moment sur la planète, dans les signes, miracles et merveilles, de chasser les démons, tous ceux qui opèrent dans les dons spirituels à un haut niveau, c'est toute gloire à Jésus. Puis merci Seigneur qu'il nous utilise, là. Ma confiance est dans l'Éternel. Je suis contente qu'il m'utilise. Je sais qui je suis en Jésus. Je sais vraiment qui je suis. J'ai vraiment une confiance dans celui que je sers. Puis il y a des gens qui peuvent des fois trouver ça arrogant, mais la ligne est très mince. Mais je peux pas faire ça, ces dons-là, et penser que je peux faire n'importe quoi avec n'importe qui, de commencer à mentir, faire l'adultère, fourniquer, puis juste continuer dans les signes, miracles et merveilles. La vérité, c'est que ça va continuer parce que Dieu est Dieu. Puis Dieu, quand il veut guérir, il guérit. Moi, là, j'ai vu ça dans le ministère depuis une quinzaine d'années, là, des gens vivent comme l'enfer à tous les jours. Toute la semaine, quasiment 24 sur 24, vivent dans le péché jusqu'au cou. Puis,
par moment, là, une couple de fois par semaine, aller out, évangéliser, puis boum, les signes, miracles et merveilles flow. Les gens sont transformés, le monde sont sauvés, les âmes sont transformées. Il y a des signes, miracles et les merveilles. Puis là, après ça, de voir la personne se retourner dans la même noirceur. Je l'ai vu maintes et maintes fois. Fait que c'est pour ça que tu peux jamais mettre sur le piédestal personne dans ta vie. Il n'y a pas aucun homme qui a le droit d'être sur le cœur, d'être au cœur, à la place de Dieu dans ton cœur. Oui, on honore. Oui, on respecte. Oui, j'ai ma leader. Et je ne la vénère pas, mais je le sais qui je sers. Je la sers. Je sers Dieu, mais je sais qui je sers à travers elle. Donc, quand j'obéis au commandement de qu'est-ce que j'ai à faire, quand ma leader ouvre la bouche, je suis pas familière. J'entends Dieu. Et ça peut être un petit détail comme me mettre voyons, vas-tu te dire, j'ai le mot d'anglais dans la tête. Du vernis à ongles de couleur. Je vais le faire. Du détail à là, à quand il faut que je prenne une décision de me marier. Je vais entendre ces instructions comme si ça venait de Dieu. Mais je vais jamais mettre l'homme ou la femme sur un piédestal à la place de Dieu. C'est une dangereuse place à être. Puis toi-même, tu peux pas te placer sur un piédestal et te penser que tu es parfait et que tu n'entends plus la voix de Dieu, t'emmener dans la sainteté, dans la pureté. On parle ici d'un message qui vient d'être communiqué par notre leader. Dieu, c'est un Dieu jaloux. Il est jaloux avec une jalousie divine et saine. Fait qu'on peut jamais se placer, nous, sur un piédestal et penser qu'on peut faire qu'est-ce qu'on veut, comment on veut, avec qui on veut. Ça marche pas de même. Puis l'écriture qui m'a frappée, qui a été vraiment, moi en tout cas, là, c'est pour ça que je me suis repentie ce soir. J'ai vraiment pris cette parole-là pour moi-même et j'ai vraiment vu, parce que Dieu me montre des visions dernièrement, de toutes les fois où ce que j'étais dans une dévotion pour lui, là, comme jamais, là. Puis je peux voir la familiarité qui a pu s'installer dans ma vie avec Dieu, de comme, il attendra plus tard. Je réaligne ça à partir d'aujourd'hui. Fait que je vais aller dans la parole directe. L'Apocalypse 2, versets 1 à 6. Écrit à l'ange de l'Église qui est à Éphèse. Puis là, il faut que je te dise une chose, que Éphèse, là, dans le livre de l'Apocalypse, là c'est Dieu qui s'adresse, le Saint-Esprit qui s'adresse à l'Église. Puis ça, c'est une Église presque parfaite. Parce que, tu sais, moi, je peux me regarder moi, là, puis toi, tu peux te regarder toi, puis te dire, regarde, je vais à l'église, là, je lis ma parole quand même à tous les jours, là, je fais ci, je fais ça, je suis dans la sainteté, je fais tout correct. Ouais, OK. Wait a minute. Regarde bien ça. Voici le message de celui qui tient les 7 étoiles dans sa main, qui marche au milieu des 7 lampes d'or. Je connais tout ce que tu as fait. Là, c'est Dieu là, qui parle à son église, là, à Éphèse. Il dit, je connais tout ce que tu as fait, je connais tes efforts, ta patience. Je le sais, tu ne peux pas supporter les gens mauvais. Certains disent qu'ils sont apôtres, mais ils ne le sont pas vraiment. Tu as vu ce qu'ils valaient. Tu as compris qu'ils mentaient. Fait que c'était une église qui avait du discernement. Tu restes patient. Tu as souffert à cause de moi. Tu n'as pas été découragé. Ça, c'est le verset 3. Mais j'ai un reproche à te faire. Puis là, c'est là que dans nos vies, avec le Saint-Esprit, puis c'est pas pour nous condamner, nous contrôler. Tu comprends-tu? Parce qu'il y a une loi du libre arbitre sur nos vies. Mais il faut comprendre que dans la jalousie divine de Dieu, c'est dans un amour ardent qu'il nous aime. Tu sais, c'est comme dans le mariage. T'aimes l'exclusivité. T'as pas le goût que ton épouse ou ton mari commence à penser de te mettre en dernier. De dire, tu sais quoi, c'est supposé d'être notre temps précieux,
comme notre temps intime ce soir, là, mettons, tous les vendredis soirs, on a notre sortie, là. Puis je commence à dire que ben non, là, moi j'ai des amis qui allent au chalet ce soir, moi je vais aller au chalet à la place, tu sais. Puis là tu commences à être familière avec ton mari, tu commences à être familier avec ton épouse. Puis là tu la passes ou tu le passes en dernier, tu sais, puis finalement t'as plus de temps vraiment de connexion avec la personne. Puis là les années passent. Puis tu peux devenir au point familière qu'il y a même plus vraiment d'intimité ou juste au niveau sexuel avec la personne. Moi, je l'ai vu dans plein de mariages. Pourquoi? Parce qu'ils ont perdu leur premier amour. Puis là, c'est là que Dieu adresse au verset 4. Checkez ça. Au niveau de l'intimité avec Dieu. Verset 4. Mais il dit, j'ai un reproche à te faire. Tu ne m'aimes plus comme au début. Tu as perdu ton premier amour. Dieu, il reproche ça à l'Église. Puis moi, je l'ai pris pour moi. Il me reprochait ça à moi. OK? En toute humilité, ce soir. Tu as perdu ton premier amour. Puis là, checkez bien les actions, juste pour nous ramener. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce que j'ai fait et que je vais faire? Verset 5, Apocalypse 2. Souviens-toi. Fait que là, il faut se souvenir. Puis là, moi, j'ai témoigné ce soir dans les témoignages à la fin que, sincèrement, même avant que ma leader, que l'apôtre Ada amène ce message-là, Dieu, il dealait avec moi dans la dernière semaine et il me mettait tous les souvenirs que j'étais avec mon journal à y écrire diligemment, avec une passion, avec un amour pour lui. Il n'y avait rien qui comptait de plus beau. C'était mon moment avec lui, c'était sacré. Et il me ramène. J'ai même pas eu d'effort à faire. C'est lui, c'est le Saint-Esprit. Oh, Saint-Esprit, aide-moi, là, je vais pas pleurer. Et c'est le Saint-Esprit qui m'a redonné tous les souvenirs. Puis c'est ce que la parole de Dieu dit dans verset 5. Souviens-toi, tu avais bien commencé. Et là, tu es tombé. C'est-à-dire que j'avais bien commencé avec lui. Puis il n'y avait rien qui comptait. Je fermais mon téléphone. C'était comme non, c'était mon temps sacré. Puis s'il y avait des distractions qui venaient, je me disais non, ça va attendre. Puis j'étais dévouée. Puis quand je mettais ma musique, puis que je me mettais à le louer, je dansais et j'étais dans un extase. Tu sais, je me rappelle à un moment donné, je peux peut-être vous conter ça. À travers ce message-là que Dieu est jaloux avec nous, puis il veut une intimité. Il veut cette intimité-là avec nous. Puis que j'étais dans la chambre à danser avec lui, puis que je le provoquais, puis là, je disais, OK, commande tes anges, je vais juste me faire tomber par en arrière. Puis il m'attrapait. Je marchais dans le surnaturel. Et je marche encore dans le surnaturel. Et il est pas là pour me condamner. Mais je suis là pour te dire à toi qui m'écoutes, wake up. Réveille-toi. Parce que Dieu veut t'utiliser à un haut niveau, mais il va pas être capable de t'utiliser à un haut niveau si t'as pas cette intimité-là avec lui. Puis là, c'est ça qui est écrit. Il dit, t'as bien commencé, mais t'es tombé. Change ta vie, repens-toi. Fait que là, tu vois, il y a une repentance à faire. Agis avec moi comme tu agissais au début. Si tu ne changes pas, je vais m'approcher de toi et je vais enlever ta lampe de sa place. Pourtant, tu as quelque chose de bon. Comme moi, tu détestes les actions du groupe des Nicolaites. On déteste le mal. C'est pour ça qu'on est ici à écouter. Pourquoi on est ici à écouter? Parce que, justement, on l'aime. C'est parce qu'on l'aime qu'on est ici. C'est parce qu'on l'aime qu'on a un désir de le connaître. C'est parce qu'on l'aime. Fait que revenons à notre premier amour. Puis là, entre-temps, l'apôtre Ada l'a partagé dans le psaume 91, 1. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Quand on repose en lui, puis qu'on a cette intimité-là avec lui, on est protégé de toutes choses. On est protégé des voleurs, on est protégé de la destruction, on est protégé des accidents, on est protégé de toutes choses.
de mauvais. Fait que quand on reste, comme dans le psaume 91, 1, je leur dis encore, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'aube du Tout-Puissant. On a besoin de revenir à notre premier amour. On a besoin de revenir à notre premier amour. Bienvenue l'apôtre Ada, bienvenue Marc. Je viens de voir que tu t'es joint. Bienvenue. Mouah, je t'aime. Amen. Donc, je continue, puis je veux vous dire pourquoi c'est important, à quel point c'est important de revenir à notre premier amour. Je veux que vous sachiez l'importance de pourquoi il est jaloux avec toi. Pourquoi? Je veux que vous le sachiez. Et je vais vous donner plusieurs raisons du pourquoi. La première raison, c'est que tu as été marqué. Il t'a marqué. Il t'a scellé. Il t'a acheté à un grand prix. Est-ce que tu es au courant que tu t'appartiens pas? Que tu peux pas faire ce que tu veux? C'est une dangereuse place à être, à opérer dans les signes, miracles et merveilles et de penser que tu peux faire ce que tu veux, comme tu veux, avec qui tu veux. C'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que nous sachions à quel point il est extraordinaire et qu'il veut être le roi sur nos vies. Dans Éphésiens 1, 13 et 14, ça dit que dans le Christ, vous aussi, vous avez entendu la parole qui est vraie, la bonne nouvelle qui sauve. Ensuite, vous avez cru dans le Christ et Dieu vous a marqué de son sceau. C'est Dieu qui nous a marqués. Donc, s'il nous a marqués, il a le droit sur nous. Parce que quand tu scies quelque chose, ça veut dire que ça t'appartient. Tantôt, j'étais chez Bureau en gros, et il y avait une maman avec son enfant, parce que chez Bureau en gros, dans ce temps-ci, là, avant les trucs scolaires, t'as des feuilles que tu peux choisir avec plein d'étiquettes. Puis là, tu marques ton nom. Puis là, tu prends l'étiquette, puis tu le colles sur tes affaires. Tu le marques. C'est marqué, c'est ton nom, ça t'appartient. Donc, c'est Dieu, il a fait ça avec nous. Puis là, c'est écrit au verset 14, cet esprit-là, c'est le Saint-Esprit qui nous a marqués. Cet esprit-là est la première part des biens que nous allons recevoir de Dieu. Nous les possédons quand nous serons entièrement libérés du mal, et nous le sommes. Amen. Aime-moi parce que je t'ai aimé en premier. Thank you, Apostoleda. Thank you, Jesus. Aime-moi parce que je t'ai aimé en premier. C'est lui qui nous a aimés en premier. Praise God. Puis dans Éphésiens 4, verset 3, ça dit, Dieu vous a marqué de son Saint-Esprit. On a été marqués par l'Esprit de Dieu. Est-ce que vous réalisez l'impact? C'est pour ça que Dieu est jaloux. C'est pour cette raison-là qu'il est jaloux avec toi. Il t'a marqué, c'est écrit. Éphésiens 4, 3, il vous a marqué de son Saint-Esprit, alors ne faites pas de la peine à cet esprit. En effet, c'est lui qui vous assure qu'un jour Dieu vous libérera complètement de vos péchés. Et à cause que Jésus est venu, nous sommes libérés. On a reçu le Saint-Esprit. Donc, on n'a pas d'excuse parce que le Saint-Esprit va nous donner la maîtrise de soi. Le Saint-Esprit va nous donner toute chose où appartient à la vie et à la piété pour vivre dans une vie saine. Le Saint-Esprit est parfait si on le laisse faire. Est-ce que tu es conscient à quel point que Dieu il est vraiment en amour avec toi, puis à ce point-là, il a voulu te marquer. Puis il a donné un dépôt de garantie que tu y appartiens dans 2 Corinthiens 1, 22. C'est écrit. Qui a posé sa marque, encore là, scellée sur nous. Il a mis l'Esprit Saint dans nos cœurs. Et cet esprit-là est
la part première des biens qu'il va nous donner. Donc, on l'a reçu. C'est un bien qu'on l'a reçu. C'est à lui. C'est à lui qu'on appartient, à personne d'autre. On appartient à personne d'autre. Est-ce que tu m'entends ce soir? Que ceux qui ont des oreilles entendent. Est-ce que tu entends ce que l'Esprit de Dieu dit? Tu as besoin de revenir à ton premier amour. Dans l'Apocalypse 7, verset 3, « Attention, ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres. Nous devons d'abord mettre une marque sur le front de ses serviteurs. » Fait que même quand Jésus va revenir, là, Dieu va s'assurer de nous marquer. Il va s'assurer de nous marquer sur le front pour être sûr qu'on va être pris avec lui. Fait qu'on a été marqué par son Saint-Esprit et il va nous marquer encore physiquement quand Jésus va revenir. N'est-ce pas de l'amour? C'est pour ça que tu peux pas rien passer, rien en premier. Que lui seul. Dans Galates 6, 17, ça dit « Maintenant, personne ne doit plus me faire de difficultés. En effet, je porte sur mon corps la marque des souffrances de Jésus. » L'apôtre Paul savait qui il était. L'apôtre Paul savait qu'il était marqué là au fer, marqué par le Saint-Esprit, puis il dit, garde, vous avez fini de me donner du trouble. Vous avez fini de me donner du trouble. Là, maintenant, là, c'est assez. Il savait qui était en Christ. Est-ce que tu sais qui tu es en Christ? Est-ce que tu étudies pour te montrer, pour montrer à la planète entière que Dieu est bon et que tu peux faire des signes, miracles et merveilles à travers son nom et à quel point son amour peut couler à travers tes veines, à travers ta bouche, à travers toi. C'est un message spécial qui va t'amener à t'auto-examiner. Un message spécial qui va t'amener juste à dire, OK, c'est où que je peux m'assurer que je suis plus jamais familière avec Dieu? Que quand je sais qu'est-ce que j'ai à faire, là, que je le fais. Que quand je sais qu'est-ce que j'ai à faire, là, que ça l'arrive. Parce que je demande à Dieu, c'est quelque chose que tu peux faire, tu peux demander à Dieu, Seigneur, tu me donnes le vouloir et le faire, toutes choses. Tu peux lui demander. Tu peux lui demander à Dieu, donne-moi le vouloir et le faire. C'est possible. Quand tu le sais que qu'il doit être ton premier amour, que tu dois passer Dieu en premier en toutes choses, mais tu sais que tu le fais pas, tu peux faire une simple prière, puis tu peux simplement lui dire, tu me donnes le vouloir et le faire. Je crois que tu vas transformer mon cœur, mes pensées, ma bouche, tout à mon propos va être aligné dans la transparence. Je vais être honnête. Je serais pas une pharisienne finie, religieuse, qui dit à tout le monde d'aimer Dieu, mais que dans le fond, je le passe en dernier. Parce que ma famille, mes enfants, mon lavage passe en premier dans ma journée. Et c'est quoi qui passe en premier dans ta vie? Deal avec. Deal avec. Ton sommeil, ça peut être même l'entraînement, là, tu penses que c'est bon, tu sais. Ah, ben oui, ben faut que je m'entraîne, là, je check l'heure, je me suis pas entraînée, ben oui, mais c'est à propos de la louange avec Dieu. À propos de qu'est-ce qu'il t'a demandé un matin, de mettre cette chanson-là qui joue dans ta tête, puis que tu es supposé de le louer parce que Dieu veut faire de quoi de spécial dans ton cœur et dans le cœur des gens autour de toi parce que tu apportes une atmosphère, aussi dans la louange. Est-ce que tu réalises à quel point tu as été scellé puis marqué? Tu y appartiens. Tu y appartiens. Puis tu y appartiens pourquoi? Tu as été marqué pourquoi? Puis là, je vais aller sceller, marquer ce temps-là ensemble. Je vais aller dans Marc.
Et je vais y aller au fur et à mesure. Ça, je ne l'ai pas mis dans le chat, Pasteur Linda, mais on peut juste mettre les références. Marc 1, verset 15. Parce que il nous le dit de retourner à nos premiers amours et de faire les actions qu'on faisait. C'est quoi les actions qu'on faisait quand on était en amour? Tu sais, quand tu es en amour avec quelqu'un, là, puis tu te regardes dans les yeux, là, puis là, c'est vos premiers mois, voire la première année, là, ou vos premières années, puis là, vous vous regardez, puis tu sais, il y a des choses que tu fais pour lui, que tu fais pour elle, tu sais, il y a des attentions particulières, tu comprends? Ça doit s'entretenir dans le mariage. Si tu continues de pas faire, de pas faire ça, ça va s'effriter. Amen. Fait que dans Marc 1,15, c'est écrit, et il dit, le moment décidé par Dieu est arrivé, le royaume des dieux est tout près de vous. Changez votre vie. Croyez à la bonne nouvelle. Est-ce que tu crois à la bonne nouvelle en ce moment? Est-ce que c'est quelque chose dans ta vie que tu crois? La bonne nouvelle, vraiment, là, que tu y crois au point de t'abandonner complètement à 100%. Si tu ne crois pas, repens-toi. Retourne à cet amour-là, ou si tu n'as jamais vécu cet amour-là, demande-le. Tu peux demander à Dieu d'avoir cet amour ardent-là et de comprendre sa jalousie divine. Tu peux faire ça. Dans Marc 8, 34, là, ça nous dit de pourquoi on a été scellés, de pourquoi on a reçu cette marque-là. Dans Marc 8, 32, c'est écrit. Ça, c'est notre beau Jésus. Ah, je suis en amour avec lui. Est-ce que vous êtes en amour avec lui? Il leur dit cela très clairement. Alors Pierre prend Jésus à part et il se met à y faire des reproches. Jésus se retourne et il regarde ses disciples et il dit à Pierre, « Ah non, c'est pas le bon. C'est pas le bon. Je vais aller dans Marc 10. Marc 10, 45. Praise God. Merci Seigneur. Hallelujah. Alors peut-être c'est 34, ouais, c'est ça. En tout cas, je vais aller dans Marc 10, 35. 45, en fait. Marc 10, 45. En effet, le Fils de l'homme n'est pas voulu pour être servi, mais il est venu pour servir et donner sa vie. Est-ce que tu donnes ta vie pour les autres? Si tu ne donnes pas ta vie pour les autres, repens-toi. Simplement. Fais juste te repentir. Reviens au premier amour. Parce qu'il dit en effet, l'homme n'est pas venu pour être servi, il est venu pour servir et donner sa vie pour libérer un grand nombre. Tu le sais tout de suite si tu es un bon leader quand tu es là pour servir, quand tu veux servir, quand tout à propos de toi c'est ancré dans ton âme, dans ton cœur, tu veux servir Dieu. Puis tu veux servir autrui. Amen. C'est pour ça que tu as été scellé. Ah, puis là, on va un peu plus loin dans Marc 12. Marc 12, verset 30. Merci, Saint-Esprit. Tu dois aimer le Seigneur de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ton intelligence et de toute ta force. Est-ce que tu l'aimes vraiment de toute ta force? De toutes tes pensées, de tout ton corps? C'est la question. Prends ces versets-là, va relire ça, médite-les, mange-les, va sur Google, check sur tous les autres versets qui disent que tu as été scellé, racheté à un grand prix. Dieu, c'est un Dieu jaloux. Va le voir. Puis étudie pour toi-même, puis laisse le Saint-Esprit te transformer. Moi, en tout cas, c'est ce qu'il a fait avec moi aujourd'hui. Puis je suis vraiment dans la gratitude. Amen. Je suis vraiment dans la gratitude pour ce message-là.
Je suis en gratitude pour ce qu'il a fait dans nos cœurs ce soir. Et je sais qu'il a fait de quoi dans le tien. Amen. Fait que je vous embrasse, je vous aime. Continuez d'explorer à quoi ça ressemble une vie quand tu es dévoué et que tu n'as pas aucun compromis dans ta vie. Parce que je peux te dire une chose, là, t'as pas grand peur de l'Éternel. Si tu le sais, tout ça, tu as été scellé, tu as peur dans les puis que tu vas vers la fornication ou la tromperie ou que tu fais de quoi de vraiment tordu, c'est vraiment important de jamais perdre la peur de l'Éternel, la révérence de Dieu. Parce que c'est subtil. Si avec les années, tu y obéis pas dans les petites choses, mais à un moment donné, quand il va arriver une grosse affaire ou une grosse tentation dans ta vie, dans la chair, est-ce que tu vas être capable de surmonter ou tu vas faire, ben c'est pas grave. Ça peut attendre. Ou ah, c'est correct. Dieu me pardonne. Non. Fait que je vous laisse sur ces mots. Je vous aime, je vous embrasse. Et je dis, Saint-Esprit, merci. Merci pour tous ceux qui se sont connectés, tous ceux qui ont écouté, tous ceux qui vont écouter par après. Merci que ce message-là va transformer leur cœur d'une façon particulière. Merci que leur cœur va être touché à un haut niveau. Merci. Merci, Saint-Esprit, de transformer les cœurs. Merci de nous rendre à ton image, Jésus. Saint-Esprit, merci. Merci, Papa Dieu, que tu nous aimes et que tu nous as scellés, que tu nous as rachetés à un grand prix. Que ce n'est pas juste des mots qui sortent de notre bouche, mais que ça va être en action. Aujourd'hui, cette semaine. Merci, Père éternel. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Love you. Je vous aime. À bientôt.